Et salut à toi! Eh bien, si tu comptes partir en randonnée de longue distance, que ce soit en France ou à l'étranger, comme moi ça va être le cas au Japon, eh bien, si tu veux également savoir un sac optimum pour pouvoir partir en totale autonomie, c'est-à-dire en bivouac, etc., eh bien, tu es au bon endroit. Donc, eh bien, ne bouge pas, reste jusqu'au bout parce que je vais te présenter tout mon matériel complet de mon sac à dos avec lequel je vais partir en pèlerinage à Shikoku au Japon. Allez, tu es prêt? Let's go! Eh bien voilà, pour commencer, eh bien, je vais te présenter donc le contenu de mon sac à dos. Et on commence tout de suite par les affaires essentielles quand tu pars en bivouac. Alors, il y a des choses que je n'ai rien changé par rapport à mon sac de l'année dernière sur la Via Francigena et d'autres que j'ai aussi gardées depuis 2 ans de mon chemin de Compostelle. Eh bien, en tout cas, par rapport à l'année dernière, je garde bien sûr le même duvet. C'est un Big Agnès Torchlight qui a une température de confort jusqu'à -6 degrés. Donc ça ira largement. Et puis, si tu veux tous les détails, bien sûr, tous les articles que je vais te présenter dans cette vidéo sont en lien cliquable juste en dessous de cette vidéo. Ensuite, qui dit duvet dit bien sûr matelas. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, j'avais un cytosumite qui était assez bruyant. Et parmi vous, les abonnés de la chaîne, vous m'avez conseillé un matelas qui était un peu moins bruyant. Il est encore plus petit que l'ancien. Voilà, il tient là dans la main. Il est tout léger. Il fait à peine 400 grammes. Et c'est le Exped Ultra 3R en version large. Parce que moi, quand je dors, j'aime bien avoir de la place. Et donc, je l'ai testé une fois pour voir par rapport au bruit. Et puis, apparemment, ça allait, quoi. Après, il faut voir en conditions réelles. Mais voilà, donc ça, c'est mon nouveau matelas pneumatique. Et oui, comme tu peux le voir, je suis sur une variante de Compostelle. Et ces pèlerins là que tu vois qui s'en vont, eh bien, ils viennent de la variante du Célé, de la vallée du Célé. Alors, troisième élément essentiel quand tu fais du bivouac, bien sûr, c'est la tente. Eh bien là, pareil, je ne change pas ma tente de l'année dernière que j'avais prise sur la Via Francigena, enfin, au bout de 15 jours, puisque la première que j'avais, c'était de la merde. Donc là, je garde toujours ma tente MT900 de chez Decathlon en 2 places. Elle est vraiment top. J'ai dormi plusieurs dizaines de nuits à l'intérieur et franchement, j'en suis pas déçu. Donc, on garde la même. Et puis, bien sûr, quand tu pars en randonnée, eh bien, il y a un sac. Donc, mon sac de l'année dernière de la Via Francigena, eh bien, je garde toujours le même. C'est toujours de chez Decathlon, c'est un 70 litres. Et franchement, il est top. Il a un filet derrière, inspiré de chez Osprey. Enfin, franchement, je le garde, il n'y a aucun souci. Ensuite, bien en bivouac, il faut manger, bien sûr. Donc là, pareil, je garde toujours ma popote de Tox en 1100 millilitres. Je la garde, pareil que l'année dernière. Elle est très bien faite. Tu vois, à l'intérieur, je peux y mettre ma cartouche de gaz, mon réchaud. Je mets également une petite éponge pour faire la vaisselle. Et franchement, elle est vraiment top. Donc ça, ce petit réchaud aussi, très bien. Il est impeccable. C'est un réchaud de chez MSR. Donc il a fait ses preuves. Et puis l'avantage, c'est que cette popote, bien sûr, elle a des anses. Et puis avec son couvercle, eh bien, ça te permet de faire chauffer l'eau plus vite. Et puis, tu peux t'en servir également de petites poêles. Donc voilà, ça aussi, c'est validé.
Ensuite, le matin, moi, j'ai absolument besoin d'un café avant de partir. Donc, eh bien, je continue à prendre du café lyophilisé, mais plutôt que de le prendre par dosette, où il y a beaucoup de papier inutile pour peu de quantité, eh bien là, cette année, un peu comme à la fin, l'autre moitié de la Via Francigena, eh bien là, je prends un système de boîte métallique où il y a exactement 100 grammes à l'intérieur de café lyophilisé. Donc comme ça, après, je pourrais racheter des recharges et remettre dans cette boîte-là. Et un autre truc, c'est que quand je prenais mon café, justement, l'année dernière, j'avais cette coupe, cette petite tasse, en fait, pliable, de chez Cytosumit. Mais le problème, c'est qu'elle m'avait fait Compostelle et la Via Francigena, pourtant cette tasse. Mais à la longue, j'ai remarqué qu'elle était vraiment trop petite et que souvent, j'étais obligé de reprendre un deuxième café le matin avant de partir marcher. Et donc, j'ai appris il n'y a pas longtemps que Cytosumit faisait l'équivalent de cette tasse, mais en version mug, c'est-à-dire en 2 fois plus grand. C'est-à-dire que celle-là faisait 220 millilitres et celle-là, c'est la nouvelle, c'est le mug, elle fait 450 millilitres. Donc tu vois, elle est plus grande, mais au moins je pourrais prendre une bonne dose de café avant de partir. Donc ça, eh bien, bye bye et bonjour le mug, toujours de chez Cytosumit. Bien sûr, pour s'hydrater, eh bien, il y a 2 choses que j'ai prises. Bien sûr, ma gourde filtrante de chez Oco, je m'en servirai de gourde principale pour boire. Si tu veux avoir tous les détails de cette gourde, eh bien, c'est juste là, au-dessus. Et puis, donc, en plus de cette gourde, je vais prendre une poche à eau. Donc, c'est une poche à eau tacticale que j'ai acheté sur un site de matériel militaire, c'est Vet Sécurité. Et puis, elle est très bien faite. Elle fait 1,5 litre, donc ça suffira. Elle a quand même des anses pour pouvoir soit la porter, soit la mettre à la ceinture. Et puis, son système, surtout, moi, je m'en servirai pour prendre des douches. Et tu vois, il y a un système de scratch. L'avantage, c'est que la poche à eau qui est à l'intérieur, elle est dans un matériel de couleur noire. Donc, il n'y a pas de risque de prolifération de bactéries. Et puis, l'avantage, donc là, je ne l'ai pas complètement déplié, mais pour faire couler l'eau, en fait, eh bien, il suffit que tu l'accroches à une branche d'arbre et il suffit de tirer la petite tétine qui est là et en fait, l'eau va couler tout seul. Et tu pourras bien sûr prendre une douche, si tu veux, dessous, sans aucun problème. Donc ça, ça aussi, je l'ai testé. Elle est très bien. Donc, Pierre, d'ailleurs, a la même marque, mais en 3 litres. Donc moi, j'ai pas trouvé le même modèle que Pierre, mais je pense que celle-là, elle fera largement l'affaire, quoi. Ensuite, eh bien, sur l'île de Shikoku, surtout en été, c'est la saison des pluies. Donc, il risque de pleuvoir assez régulièrement, on va dire. Allez, on va dire 1 jour sur 3. Et pour se protéger de la pluie, eh bien, je garde le duo gagnant, la veste de pluie et le pantalon de pluie. Franchement, ils sont ultra légers, ultra compacts une fois rangés, comme tu peux le voir. Et pareil, hein, ils ont fait leur preuve sur la Via Francigena, donc il n'y a aucune raison d'en changer. Donc, bien sûr, si tu veux revoir les tests, les présentations complètes de tous ces objets que j'ai gardés par rapport à l'année dernière, je t'invite à aller voir la vidéo de l'année dernière où je présentais en détail tous les articles de mon sac à dos que j'ai gardé et qui se trouve juste ici. Ensuite, maintenant, la partie vêtements. Eh bien, cette polaire historique que j'avais déjà sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, eh bien, pour la 3e année consécutive, eh bien, je la prends puisqu'elle est franchement nickel.
Elle n'est pas du tout abîmée malgré les centaines de jours avec lesquels j'ai marché avec. Je garde bien sûr, alors parmi mes vêtements, je prends 2 t-shirts en laine mérinos de chez Decathlon. Je prends 3 caleçons en laine de mérinos également de chez Decathlon. Je prends 3 paires de chaussettes, pareil en laine de mérinos. Je prends donc ma veste polaire, mes vêtements de pluie que j'étais présenté juste avant. Je prends également un short. Alors un short qui a l'avantage d'avoir un caleçon extensible à l'intérieur, ce qui évite toute irritation de la peau. Et puis bon, il a quelques poches qui se ferment des 2 côtés. Donc ça sera mon caleçon quand il fera chaud ou le soir pour le bivouac. Après, la seule chose qui change par rapport à l'année dernière, c'est le pantalon. J'avais l'habitude jusqu'à maintenant de prendre des pantalons modulables qui se transformaient en shorts, mais ils s'usaient assez rapidement. Donc là, cette année, eh bien, je me suis inspiré du pantalon qu'a pris Pierre à quelques variantes de couleurs près. C'est un pantalon simple, celui-là, avec des poches quand même un peu partout. Et il est vraiment très bien. On est hyper à l'aise à l'intérieur. Et le gros avantage de ce pantalon, c'est qu'il a, tu vois, un petit crochet qui permet en fait, eh bien, de te servir de mini-guêtre si tu veux. Voilà, je l'accroche au lacet de la chaussure, ce qui fait que ma chaussure est en partie bien protégée de la pluie s'il y a besoin. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et la petite nouveauté là, cette année, c'est que je me suis inspiré également de Pierre par rapport à son expérience, etc. Et là, eh bien, je me suis acheté une chèche. C'est un vêtement fin, comme tu peux le voir, léger, mais au moins, avec cette chèche, eh bien, je pourrais me poser quelque part si je veux faire la sieste, par exemple par terre, ou me protéger des moustiques, je pourrais m'envelopper à l'intérieur. Enfin, voilà quoi. Donc ça, c'est vraiment tout léger. Et voilà, un nouvel item que je prends dans mon sac à dos cette année. Alors ensuite, la partie toilette, eh bien, je change pas en fait le contenu de l'année dernière. Donc moi, pour compartimenter mon sac à dos à l'intérieur, je mets la plupart des petits objets comme ça qui peuvent s'éparpiller dans des poches zippées. C'est très pratique. Bien sûr, à la longue, elles s'usent, mais elles tiennent facilement 2 mois sans aucune dégradation. Et donc, dans cette trousse de toilette, eh bien, j'y mets toujours mon savon qui fait dentifrice, vaisselle, lessive, le corps, shampoing, ma petite brosse à dents pliable, un rasoir quand même au cas où, et puis un dentifrice classique. J'ai laissé tomber le dentifrice solide parce que c'était pas top au lavage quoi. Ça donnait une petite impression de poudre dans la bouche. Donc voilà, je suis revenu au dentifrice classique. Ensuite, vu que je pars dans un pays étranger, eh bien, pour se distinguer un peu, de montrer en fait aux autochtones que nous sommes français, eh bien, j'ai acheté un tout petit drapeau français avec 2 attaches en haut que je mettrai sur le sac à dos quand on marchera. Comme ça, ça pourra toujours attirer l'œil et puis engager la conversation avec peut-être avec d'autres Français qui seront sur l'île. Donc voilà, ça c'est un petit plus non négligeable, je dirais. Autre petit changement dans mon sac à dos, ce sont mes sandales pour marcher le soir une fois arrivé sur le campement. Et si tu te souviens bien, celle que j'avais, elle m'avait fait Compostelle et la Via Francigena. Vers la fin, elle commençait franchement à s'user. Pierre me les avait réparées, customisées
en sandales de l'espace, comme tu peux voir sur les images. Mais voilà, il était temps d'en racheter, donc j'ai repris le même principe. Là, c'est même pas une marque en fait, mais l'avantage, c'est qu'il y a un petit scratch pour les régler, et le principe reste le même. Donc voilà, ça, c'est mes nouvelles sandales. Ensuite, bien sûr, le matin, s'il y a de la rosée, toujours ma petite serviette microfibre qui a très bien fonctionné pour faire sécher la tente le matin. Donc ça, c'est toujours la même chose. La lampe frontale, toujours pareil, la même que l'année dernière, une Petzl, très bien, lumière rouge, 3 intensités de lumière. Mon couteau suisse, celui-là, il me suit depuis Compostelle, donc celui-là aussi, il a fait ses preuves, il coupe encore très bien, multifonction, tire-bouchon, indispensable, et plein de petits accessoires en plus, ça aussi, je valide. Ensuite, toujours un petit rouleau de duct tape, hein, ça sert à réparer tout et n'importe quoi. C'est indéchirable, c'est très solide. Je t'en ai déjà parlé l'année dernière, donc ça, également, indispensable. Et puis, vu que je vais au Japon, bien sûr, je t'en avais parlé dans la vidéo de préparation du Japon la semaine dernière. Et bien voilà, un petit adaptateur électrique, prise française d'un côté et prise japonaise de l'autre côté. Donc Pierre en aura un et moi aussi. Donc ça aussi, c'est léger. Donc indispensable pour partir à l'étranger. Alors, parmi les petits accessoires que je prends, alors il y en a des nouveaux. Il y a toujours les éternels que je garde, comme ma cuichette, ma cuillère, fourchette, décapsuleur. Celle-là, elle me suit depuis Compostelle et elle aussi, je la reprends bien sûr. Et puis, tout à l'heure, je te parlais de la poche à eau. Eh bien, je reprends également mon mousqueton multifonction. Comme tu peux le voir, eh bien, hop là, il se défait. Donc là, il y a la partie mousqueton. Et là, il y a une partie crochet. Et bien, justement, par rapport à la poche à eau, eh bien, voilà, il suffit juste que j'accroche la poche à eau avec le mousqueton. Et avec ça, je l'accroche à un arbre et je prends ma douche. Qu'est-ce qu'il y a comme monde cette année sur la variante du Célé? J'ai jamais vu autant de monde. Là, c'est au moins le 10e pèlerin que je vois passer. Franchement. Et ils arrivent de là-bas. Avec le Lot qui est juste à côté. Alors aussi, contre le soleil, petite nouveauté, j'ai changé mes lunettes. C'est des lunettes de chez Decathlon. Toutes simples, toutes légères, mais qui protégera du soleil s'il y a besoin. Pour la partie électronique, bien sûr, je prends mon téléphone qui me filme actuellement, bien sûr. Je prends le micro avec lequel je tourne depuis le début de cette vidéo que j'ai été présenté vite fait la semaine dernière, le DJI Mic. Donc ça, je le prends. Je prends également, bien sûr, 2 batteries externes avec un total de 44 000 mAh. Ça me donne une autonomie d'une dizaine de jours. Donc ça, je prends aussi différents adaptateurs pour transférer quand mon téléphone est plein, même s'il fait 512 Go de mémoire. Je prends quand même des cartes micro SD pour transférer sur les cartes mémoire et alléger mon téléphone. Enfin, voilà. Et puis mon drone, bien sûr, je prendrai, qui sera dans le sac à dos. Le drone fait 249 grammes avec la batterie. La télécommande fait à peu près 200 grammes. Donc, il faudra rajouter 450 grammes également dans le sac à dos. Eh bien, me voilà rentré. Et puis maintenant, on va passer au poids du sac à dos avec tout ce que je t'ai présenté à l'intérieur. Donc, on va voir le poids total.
Alors, voyons un peu. Eh bien, il fait exactement 13 kg 100. En sachant que j'ai rempli ma gourde d'1 litre d'eau et que dedans il y a tout, il y a le drone, il y a quelques nourritures, donc c'est top. Alors un dernier point, c'est que pour ce pèlerinage de Shikoku, nous avons mis en place une cagnotte, comme j'avais fait sur Compostelle et la Via Francigena. Ça aide à améliorer notre quotidien, bien sûr. Et puis, donc, si tu veux nous soutenir pour toujours te proposer de plus beaux contenus comme cette année pour le Japon, eh bien, n'hésite pas à participer même à 1 €, mais ça nous fera toujours plaisir. Et dans tous les cas, ben, je te dis à très très vite, puisque le départ pour Shikoku, c'est plus qu'une question de semaines, je dirais maximum 3 semaines. Donc, j'espère que tu seras au rendez-vous. Et puis, dans tous les cas, plein de gros bisous. Et puis, merci encore pour ta fidélité. Et ben, à très très vite. Allez, ciao! Et merci, merci, merci.